Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant la journée donc du dimanche 25 juillet 2021, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un excellent week-end, que ces énergies de la pleine lune ne sont pas trop déstabilisantes pour vous. Euh, voilà, et que vous, voilà, qu'on arrive en tout cas euh, à trouver le sommeil déjà, ce serait bien. Et puis, voilà, à trouver un équilibre, à être vraiment dans quelque chose de plus serein au niveau émotionnel, au niveau de la tension qu'on peut ressentir parfois. Ok, bon, on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour voir un peu quelles seront les influences énergétiques donc pour cette journée du dimanche 25 juillet 2021. Ok. Plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler, accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Ouais. Ouais. Bon, ok. Bon, on nous invite quand même on nous invite à explorer, à expérimenter, à vivre en fait, hein, à vivre et à sortir de nos habitudes. C'est ce que je ressens vraiment. Si vous avez effectivement, si vous êtes confronté en tout cas à de la nouveauté, à de nouveaux départs, à de nouveaux projets, et que bon, vous dites oh bah ouais ça m'aurait bien tenté, mais bon je sais pas. Bon, là j'ai vraiment le sentiment que bah si en fait, la vie elle nous invite à expérimenter, parce que même si on va effectivement se lancer dans quelque chose de nouveau, c'est pas dit que ça fonctionne, ou c'est pas dit que ce soit l'extase totale, ou que ce soit vraiment quelque chose de totalement exceptionnel, mais ça peut en découler sur autre chose. Vous savez, parfois on a des expériences, on se dit oh là là, je me suis lancée dans tel truc, ça n'a pas fonctionné, mais en même temps, j'ai appris ça, et du coup ça m'a permis de bifurquer sur autre chose, ou ça m'a permis de rencontrer telle ou telle personne, ou... Enfin vous voyez, ça... Alors que lorsqu'on reste vraiment dans une forme de routine, on a l'impression de faire du surplace, et là on se dit non, c'est pas possible. On n'est pas venu ici pour faire du surplace en fait. Là c'est ce que la vie nous dit, hein. Enfin en tout cas c'est ce que le message nous dit, c'est que la vie elle est faite pour être vécue, elle est faite pour être, voilà, elle est faite d'expériences justement pour qu'on puisse apprendre des choses. Que si on fait du surplace à un moment donné, eh bien soit la vie va nous mettre un coup de pied au derrière en nous disant bon bah ok, là tu veux pas bouger par toi-même, bah on va faire en sorte que tu bouges. Vous voyez? Donc là, on nous invite vraiment, bah, quelque part, à surmonter un peu les doutes et les craintes, et à se dire, bon, bah ok, j'ai envie d'essayer, on va essayer. Voilà. Donc bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, ça je sais, mais c'est vrai que parfois, on se met beaucoup trop de barrières, alors que finalement, euh, bah, y a des expériences qui valent le coup, quoi. Voilà, tout simplement. Donc pourquoi... Ce serait dommage de passer à côté de belles choses, quand même. Euh, tout simplement. Bon. Allez, on va regarder ce que l'oracle des chakras nous dit pour cette journée du dimanche. Donc peut-être, si on vous invite, je sais pas moi, dans un endroit que vous ne connaissez pas, eh bien, allez-y. Hein. C'est peut-être le moment d'y aller et de se dire, ok, bon, finalement, au lieu de rester chez moi, ouais, je vais peut-être aller me promener dans un endroit pour découvrir quelque chose ou une activité, quelque chose. Ah, on nous parle du son, de la musique. Oui, peut-être que ça a un rapport avec effectivement la musique, hein, si vraiment ça vous parle, ça peut être ça. Sinon, c'est tout ce qui est de l'ordre de la vibration, de ce que l'on ressent, de ce que l'on écoute aussi. Peut-être que pour certains, vous allez être invité à écouter de la musique, faire quelque chose de complètement différent, ou écouter peut-être différents types de musique. Enfin, voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, le son, c'est l'écoute aussi. C'est être à l'écoute, finalement, des sons de la nature, par exemple, ou de différentes choses. En dos deck, on a la carte des limites. Alors, ça fait référence vraiment aux barrières que je vous disais. Hein. On se met beaucoup trop de limites parfois parce que l'on manque de confiance en soi, parce qu'on se dit oui, mais si j'y arrive pas, et si, et si, et si, eh bien forcément, là, on a une difficulté à avoir confiance en soi et en ses capacités à s'adapter finalement à la nouveauté. Et là, je pense que pour certains, on se met beaucoup trop de limites, on se met beaucoup trop de barrières parfois. Là, il est temps de travailler justement sur la confiance en soi, sur le fait de savoir poser des limites aussi, et de savoir s'engager, faire des choix.
Hein, voyez, faire des choix authentiques qui nous correspondent. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous par rapport à ces énergies-là. En tout cas, il est question d'écoute, hein, et peut-être de savoir écouter son cœur aussi, de savoir s'écouter soi. On va regarder ici un message de l'oracle Amour universel. Donc pour ce dimanche 25 juillet. Ok, bon, le son de guérison, on est vraiment dans l'écoute, dans le son, dans les vibrations, dans la musique, hein, pourquoi pas, peut-être que pour certains, il y a vraiment l'idée de passer du temps à écouter de la musique, peut-être de la musique relaxante, peut-être que au niveau peut-être au niveau méditatif par exemple, ou en tout cas de chercher à faire un soin ici, mais c'est très intéressant d'avoir ces deux énergies qui se correspondent totalement, quoi. Oui, donc c'est ça. On nous parle ici de porte. Alors, la porte, c'est l'opportunité. Hein. L'opportunité, ça peut être aussi, alors une opportunité bien concrète, bien visible, hein, qu'on vous propose, mais ça peut être aussi une opportunité invisible. C'est-à-dire qu'au niveau des vibrations, par exemple, au niveau des énergies, ça peut être une opportunité de faire monter nos vibrations. Alors, pour faire monter nos vibrations, il faut faire vraiment quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui fait vibrer le cœur, voyez. Donc là, on parle de son, alors peut-être que la musique va nous aider en tout cas à faire augmenter nos vibrations et en même temps à transmuter peut-être des énergies un peu difficiles pour pouvoir guérir. Hein, donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, il est question de son ici. Alors peut-être que pour certains, c'est les bols tibétains. Enfin, vous voyez, il peut y avoir tout un tas de choses. Hein. Là, voyez comment ça peut résonner pour vous. Ou tout simplement, écouter de la musique que vous aimez. C'est très intéressant, ces énergies-là. Très intéressant. On va regarder ce que nous dit ici Murmure de Ganesh. En tout cas, on est dans l'écoute de soi. Et surtout au niveau de ce qui nous parle, de ce qui nous plaît ici. Ben voilà, la guérison. Bon, ben voilà, c'est peut-être un temps aussi, hein, dimanche, c'est peut-être un temps de repos, un temps de... voilà, le fait de savoir s'écouter, de savoir prendre le temps ouais, peut-être de faire des genres de relaxation, de méditation, des choses comme ça, avec de la musique qui peut vraiment nous aider et nous accompagner. C'est vraiment très intéressant tout ça. Ok. C'est une journée d'introspection aussi, hein. Connaissance intérieure, c'est on va chercher à l'intérieur de soi les émotions, les ressentis, peut-être les réponses à nos questions aussi. Mais en tout cas, il est question ici de souffler et de prendre du temps pour se détendre et en même temps de guérir. Ouais, on est vraiment sur de la purification, mais au niveau du son et au niveau vibration. C'est très intéressant. Ok. Alors, ça peut être nouveau hein, pour certains, hein, parce que là, je ressens vraiment que pour certains, il peut y avoir un besoin ou l'idée ici de se connecter à une musique ou à quelque chose qui pourrait ici nous aider justement à nous relaxer, nous apaiser, tout simplement, nous aider, en tout cas au niveau émotionnel ou au niveau vibratoire. Ok, bon. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce dimanche 25 juillet. C'est très intéressant tout ça. Donc la musique, bon bah oui, sympa. Artiste, waouh. Ah, d'accord. Bon, il y a une envie quand même. Alors pour certains, on va peut-être se découvrir une arme d'artiste au niveau d'un, peut-être pourquoi pas d'un instrument de musique, l'envie de jouer, l'envie peut-être tout simplement de vibrer. Moi, ce que je ressens fortement, c'est une envie de faire monter nos vibrations de par quelque chose qui nous correspond au niveau du son, au niveau des musiques, au niveau d'une ambiance peut-être. Voyez comment ça résonne pour vous, mais c'est vraiment... c'est un petit peu, vous savez, un peu comme quand on fait des genres de méditation chamanique, vous savez, avec le tambour, avec le rythme, avec les vibrations que ça dégage, c'est un peu ça, quoi. Alors, pour d'autres, ça va être autre chose, ça peut être les sons de la nature, ça peut être les sons de l'eau, vous savez, qui coule, ça peut être un type de musique qui vraiment vous sentez que vous avez des frissons, quoi, vous frissonnez, parce que
les vibrations sont là et ça c'est génial parce que justement ça nous fait monter en vibration et ça nous permet ici d'accéder à une façon de quelque part de s'apaiser et de guérir. On nous dit ici que c'est important parce que ça peut nous guérir, vous voyez? Ça peut nous faire du bien en fait, vraiment. Et de toute façon oui, le fait de monter en vibration, bah forcément ça peut faire que du bien. Donc ça, c'est quand même intéressant. La carte de l'artiste, c'est l'expression de soi, c'est l'écoute de soi, mais surtout au travers d'un art, au travers de quelque chose. Il y a quelque chose qui avance et qui progresse. Pour moi, je pense qu'on est au niveau des énergies et des ressentis, ici, qui montent en puissance. Hein. Ça progresse. Donc là, on nous invite à vibrer, on nous invite à prendre des moments... justement pour entretenir ces vibrations positives, ouais, je pense que c'est ça, pour entretenir ces vibrations positives et pour pouvoir justement cultiver cette joie et ce bonheur et lâcher prise peut-être sur des énergies beaucoup plus basses, hein, qui ont eu tendance à nous rendre un petit peu malades, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Mais là, on est plutôt sur quelque chose de plus harmonieux, ou en tout cas quelque chose qui nous porte plus vers le haut. Ce sont des énergies assez spirituelles quand même, hein. Ok, on va regarder ce qu'on nous donne. Donc l'envie, en tout cas, de monter en vibration. Alors pour certains, ça peut être le fait de jouer de la musique, le fait de faire quelque chose qui nous permette de nous sentir mieux. Ok, allez, dimanche 25 juillet. La justice. La 8 de bâton. L'étoile, ouais, on est dans les énergies très spirituelles, c'est évident. Waouh. Alors, moi, ce que je ressens tout de suite ici, c'est qu'on nous, au niveau vibratoire, au niveau, je pense sur le plan collectif ici, j'ai l'impression qu'on essaie de nous rééquilibrer. Il y a peut-être un rééquilibrage à faire au niveau énergétique, vous voyez. Et là, on nous donne des tuyaux, on nous donne en fait des infos en nous disant, ben oui, mais le son, la musique, ou en tout cas les sons qui vous permettent ici de vous sentir bien, de vous apporter du bien-être, voire même des frissons où vous vibrez haut, voyez, c'est ça qui est important. On parle de messages ici, il y a des messages ici qui arrivent. La 8 de bâton, c'est une accélération. Alors, on peut aussi parler de l'accélération de... peut-être du taux vibratoire ambiant, hein, qui fait qu'on a un besoin de se réajuster. Vous voyez, les balances, on a un besoin de se réajuster et de se rééquilibrer. Donc on nous donne des pistes finalement pour pouvoir le faire. C'est d'accord, c'est très intéressant. Là, l'étoile pour moi, c'est vraiment c'est le côté spirituel, hein, c'est vraiment notre intuition, nos ressentis, notre guidance, hein, qui nous permet ici de se caler vraiment, de ressentir les choses très fortement et de dire, ah bah là j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin, ou alors j'ai envie tout simplement de jouer de la musique, ou j'ai envie d'apprendre quelque chose, ou j'ai envie de faire, ou j'ai envie d'écouter de la musique, ou de danser, ou de... Voilà, voyez comment ça peut vous... Voilà, c'est quelque chose qui fait du bien en tout cas. On nous dit ici que ça fait du bien et que ça permet d'entretenir un taux vibratoire qui pourrait être beaucoup plus juste, parce que là j'ai l'impression qu'il y a une montée en vibration ces derniers temps qui fait que il faut qu'on entretienne ça, hein, cette vibration positive. On nous parle ici de notre côté sensible, même voire hypersensible avec la reine de coupe. Donc c'est pour ça, je pense que là, on est réceptif. Voilà, on est plus réceptif, on est avec cette énergie de la pleine lune certainement, qui fait que là, on est très sensible et on capte ces énergies-là. Donc ce serait intéressant de vraiment d'entretenir cette joie, ou en tout cas ces vibrations, ces hautes vibrations. C'est très intéressant tout ça. Ok, bon. Alors pour certains, peut-être que vous allez aller danser, peut-être que vous allez, je sais pas, écouter de la musique, être vraiment dans quelque chose de haut vibratoirement qui va vraiment vous faire du bien. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce dimanche 25 juillet. On est sur l'éveil. Pour moi, ici, il y a une nouvelle vision par rapport au couple, par rapport à l'idée qu'on peut avoir du couple aussi.
L'éveil, pour moi, c'est un nouveau regard, c'est une prise de conscience, c'est une nouvelle vision peut-être qu'on a ou qu'on va avoir, hein, du couple, tout simplement, voilà, de comment est-ce qu'on se sent avec l'autre, comment est-ce qu'on partage avec l'autre, comment est-ce qu'on vit peut-être avec l'autre. Voilà, il y a quelque chose il y a des prises de conscience, en tout cas, il y a c'est vrai qu'il y a comment dire, il y a de nouvelles idées et peut-être aussi il y a des esprits qui s'ouvrent tout simplement. On peut avoir une ouverture d'esprit qui s'élargit encore et pour s'apercevoir que finalement l'idée du couple telle qu'on la concevait auparavant n'est peut-être plus la même aujourd'hui. Voyez, donc là on est encore sur cette notion de taux vibratoire, on est encore sur cette notion d'éveil, de prise de conscience et d'avoir envie de s'élever, j'ai envie de dire, de s'élever au niveau des prises de conscience. C'est déroutant un petit peu ces énergies-là. Enfin, c'est pas que c'est déroutant, mais c'est très spirituel. Ce que je perçois là, c'est vraiment très spirituel pour cette journée. Donc je ne sais pas s'il y a un portail énergétique ou quelque chose de particulier, peut-être en rapport avec cette pleine lune, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de très fort au niveau des énergies et on nous invite vraiment en tout cas à essayer de maintenir et cultiver la joie et le bonheur, en tout cas ou cette notion de vibration positive, de prendre du plaisir, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se transmuter. On parle de guérison ici, il y a des choses des énergies en tout cas qui n'ont plus lieu d'être et qui demandent à être transmutées, mais pour pouvoir s'élever, hein, vous voyez, pour pouvoir avancer. Allez, on va voir sur le plan relationnel et sentimental pour ce dimanche. Voilà, c'est ça, d'accord. Ok, 5 de coupe, c'est une énergie de déception, c'est lorsqu'on s'effondre émotionnellement, c'est lorsque il y a eu effectivement pour certains des prises de conscience au niveau du couple, hein. J'ai l'impression que pour certains on se rend compte qu'on s'est peut-être trompé, pas forcément sur la personne qui est en face de nous, mais on s'est peut-être trompé par rapport à nos idées qu'on avait du couple. C'est ce que je ressens moi ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc on a pu être déçu par le passé. Ouais. Ok. On se rend compte ici que pour certains, on a de nouveaux désirs, on a de nouvelles envies qui sont plus du tout en accord avec notre idée justement du couple auparavant. Donc peut-être que pour certains, soit vous vous rendez compte effectivement que vous êtes en couple depuis très longtemps et que finalement vous avez l'impression que vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde. C'est possible. Parce que là, on a quand même 2 énergies de 5 où on est dans le manque. Où on a l'impression de manquer de quelque chose, de manquer soit de sécurité affective ou soit de manquer justement d'affection ou d'amour tout simplement, et on se dit que au lieu de cultiver ce manque-là, hein, de continuer à souffrir et à entretenir ce type de relation, on va se diriger vers quelque chose qui nous attire beaucoup plus. Peut-être il peut y avoir des prises de conscience sur nos propres relations personnelles qui font que là, on a envie de quelque chose de nouveau. Voilà, on a envie de quelque chose de nouveau et puis surtout, on a envie de guérir émotionnellement de tout ce qui nous a plombé ici. Ok, donc je comprends mieux pourquoi le son de guérison. Alors peut-être que pour certains, vous allez avoir besoin de vous isoler un petit peu pour écouter de la musique, peut-être pour pleurer, peut-être pour vous dire que ça y est, il est temps de passer à autre chose, il est temps de faire le deuil de certaines relations, il est temps de vous diriger vers ce qui vous correspond plus ici au niveau relationnel. Il peut y avoir voilà, le fait de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus ici, voilà, dans certaines relations. Ou alors que peut-être que pour certains, c'est des relations qui se sont terminées il y a quelque temps, mais que vous avez eu du mal à accepter. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ce page de bâton, c'est l'espoir qui renaît, c'est vraiment cette envie maintenant de... Voilà, on a pris conscience de ce qui s'est passé, on prend conscience en tout cas de tout ce qui s'est passé au niveau de nos émotions, et aujourd'hui, on a envie de les libérer, ces émotions, pour être vraiment dans cette vibration positive et pour pouvoir réajuster et rattraper, si vous voulez, cette... C'est comme si on avait besoin de rattraper un peu les énergies, de se remettre au diapason, enfin je sais pas comment vous montrer ça, de se mettre au même niveau vibratoire que peut-être la planète actuellement. Vous voyez ? C'est quelque chose comme ça. Parce qu'on a pu traverser des moments difficiles qui, émotionnellement, nous ont vraiment plombé l'esprit et qui fait que, bam, hop, du coup, nos vibrations sont descendues, sont assez basses. Et du coup, vu que les vibrations de la planète augmentent quand même assez rapidement actuellement,
eh ben, il y a une difficulté à remonter. Et là, on nous dit que la musique peut vraiment nous aider à évacuer des émotions lourdes pour pouvoir se sentir mieux par la suite. Et là, c'est une bonne thérapie. Je pense que là, on nous dit que ça pourrait être une thérapie qui peut nous aider vraiment à alléger nos vibrations, quoi, à monter en vibration. Ouais. Et retrouver de la force et du courage. Se reconnecter aussi à notre propre pouvoir personnel, hein, vraiment dans la maîtrise de nos émotions, parce que là, on a pu être perturbé au niveau émotionnel ici. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais oui, on fait un petit peu le bilan de toutes ces déceptions, de toutes ces émotions négatives, de tous ces deuils aussi, peut-être, que cette tristesse, ce chagrin qu'on a pu accumuler, et qu'il est temps vraiment de lâcher, hein, d'évacuer, soit au travers de la musique, soit au travers d'une danse, soit au travers d'une thérapie par le son, hein, vous savez, les vibrations comme les bols tibétains, tout ce qui est, ou les tambours chamaniques, ou tout ce qui peut vous attirer à ce niveau-là. Peut-être que pour certains, ça peut être tout nouveau d'ailleurs. Ok, allez. On va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour ce dimanche 25 juillet 2021. Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Donc là, on est vraiment dans des énergies très très créatives. On avait la carte de l'artiste tout à l'heure, donc c'est ça, hein, l'impératrice, elle a quelque chose de très artistique, ou en tout cas elle a envie d'exprimer toute sa créativité et tout son côté émotionnel aussi. Hein. Donc là, on est vraiment à l'écoute de ses désirs, à l'écoute de ses envies, pour pouvoir finalement s'écouter soi et s'autoriser à se lancer dans de nouveaux projets. Voilà. Donc là, il y a un besoin de faire le deuil pour moi d'une ancienne vie, hein, émotionnelle aussi, surtout relationnelle peut-être. On fait le deuil d'une ancienne vie pour se diriger vers quelque chose de nouveau. Donc il y a une espèce de purification là qui vient vers nous, en tout cas pour ce dimanche, pour vraiment se sentir prêt et prête à se lancer dans de nouveaux départs. C'est une très très belle... En tout cas, c'est une très 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 belle façon de clôturer cette semaine pour vraiment être dans un nouveau dynamisme, dans une nouvelle énergie pour attaquer la semaine la semaine prochaine avec une énergie beaucoup plus positive et beaucoup plus légère. Ah, ça fait du bien. Bon ben voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.